qu'on met le spot quand même? Peut-être remettre le spot. Si je pense pas que ça sert à grand chose. Oui, oui, oui. Ah, le poids qui me tombe sur le pied. Putain. Et ça sert à rien en plus. Aouh. Salut tout le monde. Bon, j'ai pas pu ressauter dernièrement, malheureusement la météo était pas super bonne, donc j'ai préféré m'abstenir. Du coup, moi j'en ai profité pour refaire un peu de drone. Alors n'hésitez pas à checker, je pense que je mettrai en ligne une vidéo plutôt le mercredi, où je vous montrerai un peu ce que j'ai fait avec le drone, c'était sympa, ça faisait longtemps que j'avais pas volé. Je me suis bien amusé. Et en attendant, les conditions s'améliorent, la météo commence à être vraiment pas mal. En plus, il fait super bon dehors, il y a du soleil, ça commence à être limite le printemps. Donc là, ce week-end, c'est sûr, je vais sauter. Et du coup, je profite de cette vidéo pour vous montrer un petit peu tout ce que personnellement j'emmène quand je vais faire du base. Parce que c'est vrai que par rapport au para, c'est assez différent. On est un peu tout seul, il faut qu'on prévoie pas mal de choses pour être sûr de ne pas avoir d'emmerde. Donc je voulais vous montrer ça, histoire que ceux qui connaissent pas trop puissent découvrir un petit peu. C'est parti. Alors déjà dans un premier temps, va falloir passer au pliage, parce que du coup je ne l'ai pas replié depuis la dernière fois, et en général je préfère quand même la replier quelques jours avant d'aller sauter, pour savoir ce que j'ai dans le dos et pour pas me prendre la tête quand je serai sur l'exit. Donc pour ça, il va déjà falloir du coup savoir comment on va la plier, parce qu'en base on a deux types de pliage en gros. On a les pliages glisseurs bas, c'est-à-dire le glisseur est en bas, donc la voile va s'ouvrir très vite, c'est pour les sauts assez bas, on va dire en général en dessous de 200 mètres, et les glisseurs hauts, les sauts qui vont être au-dessus de 200 mètres. Je simplifie, mais en gros c'est ça. Donc déjà il va falloir aller checker quels sont les sauts qu'on va faire. Si tout se passe bien, logiquement on devrait aller dans le Vercors, retourner sauter la conque et le bournillon, et du coup pour ces deux sauts, ce sont des sauts glisseurs hauts, parce que la conque fait dans les 270-280 mètres je crois, et le bournillon fait plus de 400, donc dans les deux cas, on va plier glisseur haut. S'il s'avère que ça passe pas, je sais qu'il y a des sauts sur Grenoble aussi qui sont aussi en glisseur haut, donc je pense que c'est une bonne stratégie de partir là-dessus. Donc c'est parti, pliage. Ok, donc la voile, c'est fait. Maintenant, il va falloir aussi que je m'occupe des extracteurs, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, en base, on n'utilise pas seulement un seul type d'extracteur, on va en utiliser plusieurs en fonction de la hauteur, pour pouvoir régler un petit peu la force de traction qu'on veut en fonction de notre vitesse, pour que ça s'ouvre correctement. Là, on a dit qu'on partait dans l'optique de faire ces deux sauts-là. Il faut savoir que pour un saut de 280 mètres, on va pas mettre le même glisseur que sur un saut à plus de 400. Donc là actuellement, j'ai équipé la voile avec un glisseur en taille 36, c'est le plus petit que j'ai, c'est pour les sauts à vitesse subterminale et au-delà. Mais du coup, si on part sur la conque, le 36 ça fait un peu petit, ça peut être risqué, donc du coup, il faut aussi qu'on prenne un autre extracteur que j'ai juste là. Et du coup, on va prendre un 38 pour ce genre de saut, ce sera très bien. En plus de ça, je vais quand même prendre mon 46, donc le plus gros de mes extracteurs, pour faire du glisseur bas, s'il s'avère que y en a qui partent sur des sauts glisseurs bas, parce qu'il y en a aussi dans le coin, il y a un 90 mètres, je crois, pas très loin. Et puis on sait jamais, ça peut toujours servir. Donc on rajoute ces deux choses-là dans le sac pour aller sauter. Ok, ensuite de ça, on va prendre les pinces. Les pinces, c'est ce qui va nous servir au pliage en réalité. C'est des grosses pinces de bricolage sur lesquelles moi j'ai mis un morceau de tuyau et puis du scotch pour pas abîmer ma voile. Et en gros, on va venir du coup pincer la voile une fois qu'on l'a mis en boudin là tout en long pour venir la tenir et qu'elle ne se défasse pas. Alors c'est quelque chose qui n'est pas utilisé par tout le monde, mais qui est quand même vachement pratique parce que ça permet, une fois que la voile est bien mise, qu'on a bien fait le rouleau du milieu, de venir tout bloquer, de pouvoir faire tout le reste sans s'inquiéter que ça se défasse ou que le vent vienne nous réouvrir des parties. Enfin, du coup c'est assez pratique pour plier. Et avec, moi du coup, je laisse toujours mes drisses accrochées dessus. Et en général, j'en emmène une aussi quand je vais en saut, parce qu'on sait jamais, s'il y a une aiguille qui saute, faut pouvoir la refermer. Donc les drisses et les pinces.
Ensuite, il faut pas oublier les élastiques, parce que mine de rien, on n'est pas sur une drop zone, et si on a des élastiques qui pètent, ce qui peut arriver, du coup, il va falloir les changer. Donc, du coup, il faut un sac d'élastiques, et penser à en prendre quelques-uns aussi dans sa poche. Il faut savoir qu'en base, en général, on utilise 2 tailles d'élastiques. Alors ça, c'est un élastique, on va dire, un peu large. Et on utilise des demi-élastiques aussi. C'est des élastiques qu'on vient couper en deux dans le sens de la longueur, sur la tailgate ou la slider gate. Alors je vous montrerai vite fait pour ceux qui connaissent pas. Et du coup, pour pouvoir couper l'élastique en deux, il faut penser à prendre une petite paire de ciseaux. Comme ça, si besoin, si j'ai besoin d'un petit élastique, je pourrais le couper en deux pour le mettre sur ma tailgate ou ma slider gate. Ensuite, du coup, une tailgate ou une slider gate de rechange. Donc en fait, ce qu'on appelle slider gate ou tailgate, c'est ce petit morceau là de corde, on va dire, avec lequel on vient attraper certains groupes de suspentes pour venir retenir certaines suspentes pour qu'elles ne viennent pas au mauvais endroit à l'ouverture de la voile. Donc ça, c'est de la corde, vous voyez, ça s'abîme quand même, ça peut casser, donc c'est bien d'en avoir en rechange, donc on en prend aussi. Ensuite, on va prendre des loupes de rechange. Alors là, c'est des grands, mais j'ai aussi des petits qui traînent. Parce qu'on n'est jamais à l'abri de casser un loop. Et si on casse un loop de sac, il faut pouvoir le changer. Parce que sinon, malheureusement, on peut plus sauter. Donc, on en prend quelques-uns de rechange, des grands et des petits, si besoin. Ensuite, bien sûr, on va prendre la track chute. La fameuse track chute de pièces. Puisque si on va sauter le bournillon, c'est quand même un saut qui est très haut, et l'intérêt, c'est justement de pouvoir bosser avec ça, pour apprendre à gérer ce truc-là. Hop, donc la veste, c'est bon, et le pantalon, hop, donc ça c'est bon aussi. Alors ensuite, dans les trucs un peu plus atypiques, moi j'ai une corde, une petite ficelle comme ça, qui fait une vingtaine ou une trentaine de mètres, je sais plus exactement. Alors en général, je me la garde sur moi dans la track chute dans une de mes poches. Et ça, c'est notamment quelque chose qui peut me servir si un jour je me mets dans les arbres, malheureusement, que je me retrouve coincé dans un arbre assez haut et que je peux pas descendre, et je peux jeter ma ficelle qui ira jusqu'au sol, sur laquelle on pourra accrocher une corde d'escalade, et moi je pourrais remonter la corde d'escalade et du coup descendre en sécurité. Donc c'est bien d'avoir une petite ficelle un peu qui traîne. C'est un petit truc qu'on m'avait donné et je trouve que c'est quand même assez intéressant parce que le jour où ça nous arrive malheureusement, c'est mieux d'avoir ça plutôt que de rien avoir parce que du coup c'est à ceux d'en bas de se débrouiller pour faire monter une corde d'escalade et ça peut être assez compliqué. Donc la petite ficelle qu'on emmène aussi. Je garde aussi avec moi en général les anciennes commandes. Ça c'est des commandes qui sont pas libérables que j'avais d'origine. Mais j'aime bien les garder dans mon sac avec moi parce qu'on sait jamais si j'ai un problème avec les commandes libérables, un truc tout con, un fil qui casse ou j'en sais rien. Du coup je suis pas coincé, je peux passer sur ces commandes là et je peux continuer à sauter. Donc ça on va le prendre aussi, on va le garder avec nous. Pareil, je garde aussi d'origine les maillons en métal avec les protections parce que si un jour malheureusement mes soft links qui viennent à casser, je pourrais continuer à sauter en mettant les maillons en métal. Donc ça c'est pareil, je vais le garder avec moi. On n'est jamais trop prudent. Et puis du coup, n'oublions pas le casque, les lunettes, une autre paire de lunettes au cas où, le pantalon, le pull, les chaussures, de quoi s'occuper s'il pleut. Attendez 2 secondes, hop, c'est mieux comme ça. Et puis un bouquin qui peut quand même être vachement utile quand on cherche des données comme la taille d'un extracteur en fonction de la hauteur d'une falaise, les tableaux de vitesse, etc., etc. Donc on prend, ça facilite souvent les choses. Et n'oublions pas du coup une gourde pour la randonnée, alors rétractable, c'est toujours plus pratique, comme ça on peut la mettre dans la poche. Une paire de gants, on sait jamais, même si je saute rarement avec. Et puis du coup, un stretch bag pour transporter tout le matériel de base, la track chute, le casque et tout ça, quand on part en randonnée pour sauter. Bon, et du coup en résumé, ça donne ça. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à aller sauter. Du coup, j'espère que les conditions seront bonnes, qu'on pourra faire pas mal de sauts. Pour moi, ça va être le saut de reprise. Donc ça va faire 3 à 4 mois que j'ai pas sauté. Donc je sais pas comment ça va être, je vais vraiment y aller tranquille. J'ai pas mal de trucs que j'aimerais travailler. Faut que je travaille mes départs, faut que j'ai une bonne impulsion. Après, il faudrait que j'essaie d'apprendre à courir aussi sur les départs où je peux courir, arriver à prendre de la vitesse et partir. Pour l'instant, c'est quelque chose avec lequel je sais que j'étais pas très à l'aise, mais il faut vraiment que je bosse là-dessus parce que c'est vraiment important et ça peut me mettre en sécurité parce que la vitesse qu'on a quand on court nous permet d'aller beaucoup plus loin, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je bosse.
Et puis du coup, j'ai fait tout le tour. Tout est prêt, je vais continuer à checker la météo pour être sûr que ça passe. J'espère que cette petite vidéo vous aura appris 2-3 trucs pour ceux qui connaissaient pas trop, vous aura montré ou vous aurez juste passé un petit moment sympa. Et puis moi du coup je vous dis à la semaine prochaine où du coup je vous partagerai ces sauts de base. Salut tout le monde!